Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la création de rapports à l'aide du logiciel Jaspersoft Studio. On peut voir ici la page d'accueil du logiciel. La première chose à faire avant de créer un rapport va être de se connecter à la base de données qui va nous fournir les informations à afficher. Pour ce faire, dans la colonne de gauche, dans la partie Repository, il faut créer un Data Adaptateur. Sur Data Adaptateur, faites clic droit, Create. Vous pouvez ici choisir différents types de Data Adaptateurs. Dans mon cas, il s'agira d'une connexion JDBC à une base de données. Appuyez ensuite sur Next. Il s'agit d'une base de données de type MySQL et il est ici possible de placer l'adresse URL qui correspond à la base de données. Un login et un mot de passe sont également nécessaires, de même qu'un driver en .jar qui permet la connexion. Dans mon cas, j'effectuerai des requêtes sur la base de données d'API Manager. J'utiliserai donc le Data Adaptateur que j'ai déjà créé. Il présente tout ce que j'ai évoqué auparavant. Le driver, l'adresse URL avec l'adresse, un port et le nom de la base de données, un login et un mot de passe d'un compte ayant un accès à la base de données, et un driver en .jar qui permet la connexion. Ensuite, nous allons créer un dossier qui va contenir les sources du rapport que nous voulons créer. Vous pouvez le créer où vous voulez. Dans mon cas, je vais le créer sur le réseau G2. Faites clic droit, nouveau dossier. Et je vais l'appeler par exemple démonstration. Nous allons ensuite accéder à ce dossier depuis l'espace de travail de Jasper. Toujours dans la partie gauche, dans Project Explorer, faites clic droit sur My Reports, New Folder. Puis, dans les paramètres avancés en bas de la fenêtre, vous pouvez choisir Link to Alternate Location. En cliquant sur Browse, vous pouvez retrouver votre dossier, là où vous l'avez créé. Je retrouve ici mon fichier, mon dossier démonstration. Appuyez ensuite sur Finish. On peut voir qu'il apparaît dans la liste des dossiers auxquels on a accès depuis l'interface de Jasper. Nous allons ensuite créer le rapport à proprement parler. Sur ce dossier, faites clic droit, New, Jasper Report. Vous pouvez choisir plusieurs types de rapports prédéfinis. Dans cet exemple, nous allons choisir le type le plus simple, c'est-à-dire la feuille blanche A4 vierge. Appuyez sur Next. Sélectionnez le dossier que nous venons de créer et donnez un nom au fichier. Je vais par exemple l'appeler démonstration. Appuyez sur Next. Vous pouvez ensuite choisir le Data Adaptateur que vous avez créé. Je choisis dans mon cas celui d'API Manager. Et nous verrons plus tard pour la requête. Vous pouvez appuyer sur Next, puis sur Finish. Le rapport vierge a bien été créé dans le dossier démonstration. Dans la partie gauche, la partie Outline donne accès à l'ensemble des bandes qui sont présentes dans le rapport et à l'ensemble des éléments qui ont été placés. À droite, on retrouve tous les éléments que l'on peut ajouter dans le rapport. Des champs de texte, des textes statiques, des images, des formes, des sous-rapports, des numéros de page, etc. Par exemple, on peut voir que si je place un élément texte statique dans la bande de titre, par double clic, j'écris par exemple titre de la démonstration. On peut voir que dans la bande de titre, il apparaît bien dans l'outline. Dans la partie en bas à droite, les propriétés de chaque élément sont présentes. Par exemple, pour les champs de texte, je peux ajouter
une bordure avec une épaisseur modifiable. Également modifier la police. Je peux également mettre le texte en gras, etc. En faisant clic droit sur l'élément, d'autres propriétés apparaissent également. Je peux par exemple ajuster le texte au container pour qu'il prenne toute la place occupée par la bande. Des bandes peuvent être supprimées aussi dans les rapports en fonction des besoins. Par exemple ici, je n'aurai pas besoin de l'entête de page, je n'aurai pas besoin du pied de colonne, ni du résumé, ni de l'arrière-plan. Nous allons créer un premier rapport simple qui va renvoyer un résultat. Pour ce faire, j'ai créé une petite requête dans SQL Dialog qui renvoie dans la base de données API Manager les ID, les intitulés et les fonctionnalités de différentes fiches constats. Je me suis limité au site Entreprise du Lac. On peut voir qu'il y a des maladies professionnelles, des non-conformités, des améliorations d'idées, etc. Je vais copier cette requête et, dans Jasper, la coller dans la partie qui correspond au paramétrage des requêtes. Elle se trouve juste ici. Vous pouvez cliquer dessus. On voit que le data adaptateur correspond bien à celui qui est souhaité et que l'on a paramétré dans la création du rapport. Et vous pouvez coller la requête. Appuyez ensuite sur Fit Fields et si la requête est correcte, les différents champs qu'elle renvoie vont être récupérés de même que leur type dans Jasper Studio. On voit ici que cela a bien fonctionné. Appuyez ensuite sur OK. Nous allons créer un tableau simple qui va renvoyer les ID, l'intitulé et la fonctionnalité des différentes fiches constats. Dans l'entête de colonne, nous allons placer des champs texte statique avec par exemple un champ IDNC. Vous pouvez copier-coller en faisant CTRL-C et CTRL-V dans la bande. Un champ intitulé. Et un champ fonctionnalité. Nous allons mettre un peu en forme. La mise en page est très importante sur Jasper, elle se fait au pixel près. Nous allons par exemple, dans les propriétés, choisir de centrer en hauteur et en largeur les noms des colonnes et par exemple de les mettre en gras. En dessous, dans le détail, nous allons renvoyer les valeurs. Pour ce faire, nous allons utiliser des éléments qui s'appellent des champs de texte. On les trouve ici, champs de texte. En double-cliquant dessus, on va accéder à leurs propriétés. Dans la colonne du milieu, tous les champs qui peuvent être utilisés et qui sont récupérés par une requête SQL sont présents. Par exemple, nous allons récupérer l'IDNC. Elle est présente entre accolades avec un $F dedans. Appuyez sur Finish et nous allons la placer sous IDNC. Nous allons procéder de même en faisant CTRL-C, CTRL-V dans la bande, en alignant bien les éléments. Ici, nous allons récupérer l'intitulé. Et ici, la fonctionnalité. Nous allons à nouveau procéder à un peu de mise en page. Avec par exemple des bordures. Le vide simul permet de ne pas afficher une case lorsque elle est vide. Et par exemple,
affiché dans première barre entière, afficher ce détail. Voilà une première version de notre rapport. Nous pouvons prévisualiser le résultat dans la rubrique prévisualiser. Le rapport est ici compilé. On voit qu'aucune erreur n'a été détectée. Et le résultat apparaît. On retrouve donc une colonne IDNC qui reprend toutes les ID, les intitulés et les fonctionnalités. Ici, par exemple, on peut voir que la mise en page n'est pas bonne. On voit qu'il faut que les cases s'étirent en fonction du plus gros élément. On peut donc retourner dans le design, sélectionner les 3 cases et chercher le type d'étirement que l'on va mettre relatif au plus grand objet. On voit que le fonctionnement est corrigé. Et on a accès à tous les éléments que la requête a renvoyés sur ici un ensemble de 10 pages.